Et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter un nouvel ouvrage intitulé Physique et biophysique, destiné au premier cycle d'études médicales de Charles Benezech et Jean Laurie. Cet ouvrage donc traite l'application de la mécanique, de la thermodynamique ainsi que la physico-chimie pour l'étude des phénomènes, des mécanismes et des systèmes biologiques. C'est un ouvrage fort intéressant par son contenu. Voilà, donc physique et biophysique, mécanique, thermodynamique, physico-chimie, tome 1 de Charles Benezech et Jean Laurie, professeur à la faculté de médecine de Montpellier, avec également la collaboration de Pierre-Mathieu Daudet et Alain Caïs, maître de conférences agrégé à la faculté de médecine de Montpellier. Cet ouvrage de Masson, des éditions Masson ici, date de 1973, mais il garde toute son actualité. Voilà la préface de ce livre, préface de Charles Benezech, l'introduction. C'est un ouvrage fort intéressant. La table des matières, donc, il est constitué de la première partie, traitant les propriétés générales de la matière et ses transformations. La deuxième partie, la physico-chimie générale. Et la troisième partie, les éléments de biologie physico-chimique. C'est un ouvrage de 468 pages. Donc, il traite les principes de la physico-chimie appliqués aux phénomènes biologiques ainsi qu'aux techniques médicales, biochimiques et biophysiques. Voilà donc quelques extraits de cet ouvrage. Donc là, le déplacement d'un ion dans un champ électrique et la conductivité des solutions électrolytiques, donc du chapitre propriétés électriques des solutions de la partie physico-chimie générale. Donc le chapitre 8 également. Ici donc quelques applications de la spectrométrie de masse, de la spectrométrie atomique, donc dans les propriétés optiques des solutions. Principe de photomètre à flamme ici. Principe du spectrophotomètre d'absorption atomique d'après Reynolds et Aldous. Ok. Les fondements de la spectroscopie moléculaire, donc l'étude des spectres de rotation, micro-ondes, des spectres de vibration et les spectres de vibration rotation infrarouge, ainsi que les spectres électroniques et l'énergie électronique, bien sûr, des niveaux énergétiques et des orbitales atomiques et moléculaires. Ici, vous voyez donc les spectres d'absorption des solutions, les lois fondamentales d'absorption, bien sûr, la photocolorimétrie, la spectrophotométrie d'absorption. Ici donc principe du spectrophotomètre d'absorption, donc l'appareillage nécessaire. Les spectres d'absorption des solutions d'oxymoglobine à diverses concentrations. Donc les spectres d'absorption donc en solution butanolique d'oxymoglobine et de bilirubine. Les phénomènes de fluorescence et de phosphorescence. Donc, les spectres de fluorescence des solutions et la loi de Stokes, la loi fondamentale de la fluorescence. Ici donc des transformations réciproques solide-gaz, propriétés générales des solutions, traitant le chapitre 6. Donc, propriétés électriques des solutions, les potentiels d'oxydation, vous voyez. Les phénomènes de surface, donc, notion de tension superficielle.
théorie de la place, de la pression superficielle, les phénomènes d'étalement et les couches monomoléculaires, les interfaces liquide-liquide et la mouillabilité, l'application des interfaces liquide-solide et la mesure de la tension superficielle, le tensiomètre de lame immergée. Ici donc le schéma de la mesure de tension superficielle par le tensiomètre de compte de Nouy. Les généralités donc sur les phénomènes de surface, l'adsorption donc à la surface des solutions, isotherme de Gibbs. Généralisation de la loi d'adsorption, ici donc l'isotherme de Freundlich. Et l'adsorption des gaz par les solutions. La troisième partie, donc quelques extraits, les éléments de la physico-chimie biologique, l'eau comme milieu biologique, chapitre 1er, donc propriétés et structure de la molécule d'eau. Ici, la chaleur massique, la chaleur de vaporisation, la masse volumique, la conductibilité thermique, la constante d'électrique de l'eau, donc la forte constante d'électrique, le rôle de l'eau dans la régulation donc, thermique, signification biologique des propriétés calorifiques de l'eau, l'évaporation cutanée, donc l'intervention biochimique de l'eau, donc dans les hydrolyses enzymatiques, dans la biosynthèse par déshydratation, production métabolique donc, de l'eau, les macromolécules biologiques, chapitre 2. Donc, les molécules, donc les solutions colloïdales, les molécules et les sels, propriétés des macromolécules dues à leur dimension, c'est-à-dire à leur caractère macromoléculaire, sédimentation et centrifugation des solutions macromoléculaires, ultracentrifugation des protéines, mesure de la masse moléculaire à l'aide de l'équilibre de sédimentation, forme des molécules protéiques, propriétés électriques des protéines, origine de la charge électrique et dissociation électrolytique des protéines, atmosphère ionique d'un ion protéique, donc ici la formule du potentiel zeta et de la charge de surface, propriété générale, donc et principe général de l'électrophorèse, la pression oncotique du sang due aux protéines, l'équilibre de Donnan ici, donc l'hydratation des macromolécules, la viscosité des solutions macromoléculaires, donc le secteur des compartiments, les secteurs et compartiments liquidiens, généralité, signification des divers secteurs et compartiments liquidiens, l'eau de l'organisme au cours du développement, mesure des espaces liquidiens, le principe général, la composition osmolaire et ionique des liquides biologiques, l'équilibre des charges électriques dans les liquides biologiques, l'iso-osmolarité des liquides biologiques également, composition du plasma en milli-équivalent, composition du plasma en milliosmoles, le chapitre 4 de la physico-chimie biologique, la bioénergétique, notamment la photosynthèse, mécanisme des réactions photochimiques, la loi d'équivalence phytochimique d'Einstein, bien sûr, la loi de Benson et Bosco, c'est une des lois donc, fondamentales de la photochimie, l'excitation de la chlorophylle par la lumière solaire, les effets de la lumière d'excitation, l'importance biologique, bien sûr, des réactions photochimiques dans la vision, ainsi que dans la fabrication de la vitamine D, ainsi que les effets biologiques, bien sûr, des radiations non ionisantes. L'énergétique biochimique, l'énergie libre de formation donc d'une petite molécule à partir de ces éléments, l'enchaînement des molécules entre elles, les liaisons hautement énergétiques, les liaisons de l'ATP, l'ADP, la GTP, la créatine phosphate, ainsi de suite, l'énergie libre de réaction, et le chapitre 5, l'hémodynamique biologique, l'écoulement des liquides, l'électrostatique et l'électrodynamique, l'écoulement des liquides visqueux, notion des pertes de charge, la loi de Poiseuille également,
la pression donc, dans l'appareil circulatoire, donc, relatif en rapport avec des notions biophysiques sur la circulation sanguine, les pressions moyennes dans les vaisseaux, les artères, les grosses artères, les petites artères, les artérioles, les capillaires, les vénules, les veines et la veine cave. La tension des vaisseaux, bien sûr, la vitesse du sang dans l'appareil circulatoire. Donc le chapitre, les échanges chez les êtres vivants, donc généralité, les transports transmembranaires, passifs et actifs, schéma général des échanges de l'organisme. Donc, la perméabilité de la membrane érythrocytaire à l'eau, le rôle de l'osmose. Perméabilité de la membrane érythrocytaire aux petites molécules, donc le rôle de diffusion et de gradient de concentration. Perméabilité de la membrane érythrocytaire aux petits anions, rôle du gradient de potentiel, donc la migration. Concentration des principaux ions en milli-équivalents par litre d'érythrocytes de plasma. Concentration des principaux ions en milli-équivalents par litre d'eau globulaire ou plasmatique. Les transferts bien sûr actifs. Général des échanges gazeux, ici donc. La diffusion des gaz en milieu liquide. Les échanges gazeux dans l'organisme. Cela, c'est la fameuse loi de Graham, qui énonce la proportionnalité inverse du coefficient de diffusion gazeuse avec la racine carrée de la masse molaire ou de la masse moléculaire du gaz. Donc, les courants d'oxygène et du gaz carbonique dans l'organisme. Les pressions partielles de l'oxygène et du gaz carbonique. Transport de l'oxygène par le sang, bien sûr, l'oxygène dissous et l'oxygène combiné en hémoglobine, bien sûr, ou bien avec l'hémoglobine. Ici, donc, là, la courbe de dissociation de l'oxymoglobine qui fait voir le transport du gaz carbonique par le sang. Transport du gaz carbonique toujours par le sang, donc un schéma général. L'azote ici, donc l'oxyde de carbone, les gaz anesthésiques et la circulation de l'eau dans l'organisme et les échanges liquidiens. Mécanisme général des échanges liquidiens. Échange liquidien, l'un des compartiments ne contient pas des protéines. Équilibre d'ordonnane. Circulation générale de l'eau. Circulation de l'eau dans l'organisme modélisée donc par un circuit hydraulique. Les mécanismes de l'absorption intestinale. Les échanges capillaires et les liquides interstitiels. Ici donc les échanges capillaires. L'élimination rénale de l'eau. Donc la filtration à travers le réseau capillaire glomérulaire, la réabsorption, la filtration glomérulaire. Et enfin, l'autorégulation biologique, donc généralité, schéma général de l'autorégulation physiologique, donc la thermorégulation, l'autorégulation de la glycémie, l'autorégulation des mouvements des liquides biologiques, régulation thermique, ici donc la régulation des échanges liquidiens, donc la représentation et la modélisation par des schémas de blocs, les équilibres acido-basiques, les éléments de l'autorégulation, rôle de rein donc dans la régulation du pH sanguin, les déséquilibres acido-basiques et l'exploration de l'équilibre acido-basique, diagramme de von Schleich, l'exploration toujours de l'équilibre acido-basique et les acidoses bien sûr respiratoires, métaboliques et mixtes. Donc c'est un ouvrage très intéressant par son contenu de 468 pages. Revenons maintenant à la table des matières. Donc, cet ouvrage, comme je vous les ai déjà mentionnés, est constitué de 3 parties. La première partie, donc, propriété générale de la matière et de ses transformations. Chapitre 1, donc, grandeur, mesure, unité et erreur. Généralité, unité fondamentale, unité dérivée, système d'unité et erreur. Chapitre 2, notion de force, éléments de géométrie vectorielle et principes de statique. Donc divers types de vecteurs,
moment d'un vecteur, système de vecteurs équivalents, équilibre des corps, éléments de statique, principe fondamental de l'action et de la réaction, éléments du point matériel et équilibre du solide. Donc ce sont les notions de mécanique. Chapitre 3, les notions de cinématique, généralité, méthode générale d'étude d'un mouvement, étude de quelques mouvements particuliers, la propagation d'un mouvement vibratoire, notion de radiation. Le chapitre 4, le principe fondamental de la dynamique et ses applications, donc principe fondamental de la dynamique, conséquences et applications du principe fondamental de la dynamique, application du principe fondamental de la dynamique au mouvement d'un corps solide. Le chapitre 5 traite l'énergétique ou bien l'énergie mécanique, notion de travail, généralité de la notion d'énergie cinétique, conservation de l'énergie mécanique, énergie cinétique, énergie potentielle, notion de potentiel. Chapitre 6 traite les éléments de thermodynamique, notamment généralité, notion de température, quantité de chaleur, le premier, le deuxième et le troisième principe de la thermodynamique et la notion de l'énergie libre. La deuxième partie, la physico-chimie générale, donc chapitre 1er, la structure moléculaire de la matière, réalité moléculaire et l'agitation thermique, les interactions moléculaires, notamment dipolaires de Van der Waals, électrostatique. Chapitre 2, les états de la matière, généralité sur les états de la matière, l'état gazeux et l'état liquide. Chapitre 3, les changements d'état, transformation réciproque liquide-solide, liquide-gaz et solide-gaz. Chapitre 4 traite les mélanges gazeux, généralité sur les mélanges, caractérisation d'un mélange gazeux, diffusion en phase gazeuse, dissolution des gaz. Et le chapitre 5 traite la notion générale sur la constitution des solutions, la dissolution des liquides, la dissolution des solides, dissolution des électrolytes, dissociation électrolytique et l'expression quantitative de la composition d'une solution. Le chapitre 6, propriétés générales des solutions, donc généralité, diffusion dans les solutions, pression osmotique, cryoscopie. C'est de la première partie physico-chimie générale et traite les propriétés optiques des solutions, donc généralité, structure électronique de l'atome, les spectres atomiques d'émission et d'absorption, application de la spectrométrie atomique, les spectres moléculaires, les spectres d'absorption des solutions et les phénomènes de fluorescence et de phosphorescence, donc les applications de la spectrophotométrie, de la spectrofluorométrie, ainsi que la spectrométrie atomique d'émission et la spectrométrie atomique d'absorption. Chapitre 8 traite les propriétés électriques des solutions, notamment l'attraction entre charges de signes opposés, déplacement des ions dans un champ électrique et la conductivité des solutions d'électrolytes, donc notamment traite la technique de l'ionophorèse, conséquence du déplacement des ions dans un champ électrique, différence de potentiel électrique, potentiel métal solution. Chapitre 9 traite la dissociation, les acides et le pH, dissociation de l'eau, acides et bases, les ampholites, les systèmes tampons, les mesures du pH. Le chapitre 10 traite l'oxydoréduction, généralité, potentiel d'oxydoréduction et électrolyse, avec certaines méthodes d'électrochimie comme la potentiométrie et l'ampérométrie et la polarographie et ses applications en biologie. Chapitre 11 traite donc les phénomènes de surface, généralité, notion de tension superficielle, énergie superficielle, théorie de la place, tension superficielle des solutions aqueuses, notion de tension interfaciale et la généralisation des phénomènes de surface et l'absorption en solution et en gaz, avec les isothermes de Gibbs, de Temkin et de Langmuir. La partie 3 ou la troisième partie traite des éléments de physico-chimie biologique ou bien de biologie physico-chimique. Chapitre 1er, l'eau comme milieu biologique, généralité, propriétés physiques et structure de la molécule de l'eau, rôle de l'eau dans la régulation thermique, intervention biochimique de l'eau. Chapitre 2, les macromolécules biologiques, généralité sur l'état colloïdal, les solutions colloïdales, propriétés des macromolécules dues à leur dimension, sédimentation et centrifugation des solutions macromoléculaires, et propriétés électriques des protéines. Chapitre 3, des structures des compartiments liquidiens, donc généralité, mesure des espaces liquidiens, la composition osmolaire et ionique des liquides biologiques. Chapitre 4, la bioénergétique, la photosynthèse et l'énergétique biochimique. Le chapitre 5, l'hydrodynamique biologique, l'écoulement des liquides et notions biophysiques sur la circulation sanguine. Chapitre 6, les échanges chez les êtres vivants, généralité, transfert transmembranaire, échanges gazeux, les échanges gazeux dans l'organisme et circulation de l'eau dans l'organisme. Et le dernier chapitre, le chapitre 7 de la troisième partie, la biologie physico-chimique,
traite l'autorégulation biologique, des généralités, quelques exemples d'autorégulation, l'équilibre acido-basique, ainsi que les équilibres hydroélectrolytiques de l'organisme. Donc c'est un ouvrage fort intéressant pour les étudiants de médecine, de biologie-géologie, de pharmacie, de biochimie et tout physicien, chimiste et biologiste qui désire donc consolider et mettre à jour ses connaissances en biophysique et en physico-chimie biologique. Merci de votre attention et attendez-nous dans une nouvelle vidéo pour vous présenter toujours un ouvrage de biophysique ou de biochimie. Bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne afin que vous puissiez recevoir toutes nos nouveautés. À bientôt.